Voilà, bien bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir sur un sujet qui est un tout petit peu délicat et en même temps extrêmement important, dont on ne mesure pas toujours l'importance, qui est la dépendance à la pornographie. Je crois que l'idée, c'est pas de dresser d'abord un tableau dramatique, mais que nous puissions retrouver un chemin d'espérance sur ce sujet qui est vraiment dramatique. Certains n'hésitent pas à parler d'un raz-de-marée, voire d'un tsunami qui menace notre monde d'aujourd'hui. Pour vous montrer juste l'importance du sujet, qui peut, je dirais, concerner tout le monde. Tout le monde peut tomber dans ce piège et s'y retrouver complètement englué. C'est tellement vrai que le cardinal Schönborn, lors d'une des dernières retraites qu'il prêchait à Rome pour des prêtres, a annoncé qu'il venait de mettre en place un système sur son diocèse, demandant à ce que les ordinateurs de tous les prêtres soient contrôlés par un autre prêtre. Donc c'est un sujet délicat. Après, comment ça peut nous concerner fortement, ou pour nous-mêmes, ou simplement pour des proches que nous pourrions avoir à aider, à accompagner sur ce chemin. L'impact aujourd'hui de la pornographie dans le monde. Alors, je vais commencer par quelques chiffres. Ces chiffres, vous pourrez les retrouver si vous voulez en allant voir sur le site de l'IFOP. C'est principalement des études françaises que je vais vous citer qui ont été faites en 2013, 2014 et 2017. Il y a quelques autres chiffres plus d'origine américaine que je vais vous citer aussi. Un premier chiffre de 2013 à 2017, donc en l'espace de 4 ans, chez les ados, on est passé de 37% d'entre eux qui regardaient au moins une fois par an un film à 51%. La fréquence de ceux qui n'en ont jamais regardé parmi la population française est de 40%. 80% des hommes, 45% des femmes, au moins une fois par an. Un élément peut-être important à dire dans la pornographie, c'est qu'accepter de regarder un tel film, c'est d'abord être complice d'une activité, on peut dire, hautement criminelle, parce que c'est quelque chose qui est d'une dégradation pour les acteurs, qui est terrible. C'est tellement dégradant et parfois blessant dans tous les sens du terme, qu'il arrive régulièrement que dans la vie d'un acteur de film porno, ça finisse à l'hôpital pour quelques jours, à cause des dégradations, des blessures. C'est une industrie économique aussi, puisque ça touche entre 90 à 120 milliards d'euros par an. Cet argent est en lien avec tous les systèmes mafieux, de la drogue et de vente d'armes. Il y a autre chose que la pornographie, il y a aussi les webcams. En 2014, 24% des hommes et 10% des femmes regardaient les webcams avec des images pornographiques. Ça a doublé en l'espace de 3 ans. Vous voyez un petit peu l'ampleur de la problématique aujourd'hui. L'enjeu pour ceux qui sont prisonniers de cette pornographie. Le premier élément dont je vais parler, dont on vous a parlé un tout petit peu dans la vidéo, c'est l'impact que ça peut avoir sur le cerveau. Aujourd'hui, dans les mécanismes qui sont mis en cause au niveau de notre cerveau, ce sont exactement les mêmes mécanismes, c'est testé dans le témoignage, que les mécanismes qui sont en jeu pour la drogue ou pour l'alcool. Alors, même si pour certaines drogues, il va y avoir une dépendance d'ordre chimique qui est liée à la molécule elle-même, mais ensuite il y a d'autres zones du cerveau qui sont mises en route, qui est entre autres une zone qui est la sphère de la récompense, qui est mise en route, avec des systèmes neurologiques qui se modifient, et les connexions au niveau du cerveau qui se modifient, et les habitudes hormonales au niveau du cerveau qui font que, dès que le stimulus est là, il y a toute une chaîne de réactions qui se mettent en route, et dès qu'elles sont en route, eh bien, on ne peut plus les arrêter. Quand un homme une femme, qui est dépendant, voit une image de ce type-là, à la 15 ou 20 secondes, cette personne, pour pouvoir encore réagir. Au bout de ces 15 ou 20 secondes, il commence à y avoir des décharges au niveau du cerveau, qui fait que ça devient plus simplement une envie, ça devient une nécessité. Ça devient presque une obligation d'aller jusqu'au bout. La personne est devenue prisonnière d'un mécanisme dans son cerveau, qui lui fait perdre, on pourrait dire presque, ça n'a jamais été tellement, mais qui lui fait perdre pratiquement toute sa liberté. Il y a vraiment une perte par ces schémas qui deviennent un peu comme des automatismes dans le cerveau. Une fois que l'image est venue simuler ce système, eh bien, il faut aller jusqu'à la récompense. Autrement, il va y avoir une frustration, il va y avoir une tension terrible que la personne ne pourra pas supporter.
Et elle ira jusqu'au bout pour trouver le plaisir. Et une fois qu'elle aura trouvé ce plaisir, sa récompense, eh bien, elle va se retrouver dans un état de tristesse. Un impact extrêmement important, quand la dépendance est forte, c'est un impact sur le sommeil. C'est entre 10 et 15%. Avoir une addiction qui les concerne tous les jours, et cette addiction à laquelle ils tombent tous les jours, se chiffre entre 1 et 4 heures de consultation sur Internet. Et ça veut dire en pratique entre 1 et 4 heures de sommeil au moins. Des gens qui vont se coucher à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, prisonniers, dépendants de cette pornographie. Vous imaginez bien que quelqu'un dont le sommeil est réduit de 2, 3 ou 4 heures chaque jour, ça va avoir un impact sur toute sa vie intellectuelle, sa vie sociale, son travail, ses études, mais aussi en même temps sur sa vie de couple, ses relations avec ses amis. La vie sociale prend un coup aussi par le fait que tout d'un coup, ça va occuper l'esprit aussi, pendant toute la journée. Et donc du coup, ça va devenir une nécessité de trouver un moment dans la journée pour faire ça. Et du coup, la personne, dans ses relations avec ses amis, tout d'un coup, va dire, écoutez, il est tard, faut que je m'en aille. Faut que j'aille me coucher. Mais en fait, il va anticiper le départ d'avec ses amis, ou d'une réunion de travail, ou simplement pour pouvoir aller sur son ordinateur et consulter ses sites. Le résultat, c'est une perte de confiance en soi. Et ça, c'était bien décrit dans le témoignage que vous avez eu. Un regard négatif sur soi-même, une tristesse, et souvent ça conduit à une grande dépression et une solitude. La personne n'arrive plus à s'apprécier, n'arrive plus à avoir un projet de vie. Elle est complètement détruite intérieurement et va vivre de film pornographique en film pornographique. C'est ce qui va rythmer, en gros, toute sa vie. En plus de l'impact énorme que ça va avoir sur la mémoire, qui va être imprégnée d'images fausses, ces images au niveau de la mémoire vont modifier le regard de cette personne sur la vie sexuelle. Et donc ça va imprégner toute la vie sexuelle de cette personne dans ses relations conjugales, parce que ça touche aussi bien des gens qui sont seuls que des gens mariés. Globalement, ce sont des gros troubles de la vie sexuelle des gens, aussi bien chez l'homme que chez la femme. On est face à un enjeu qui est énorme, concerne les jeunes. Alors, ce qui est inquiétant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans l'espace de 3 ans, de 2013 à 2016, on a eu un doublement de ce taux de consultation de films pornographiques, déjà chez les collégiens. Ça commence dès la 6e. Dès qu'il y a les smartphones qui commencent à être disponibles dans les classes, eh bien, les jeunes commencent à être confrontés à cette question-là, à cette vision d'images ou de films qui vont profondément blesser, qui vont profondément marquer la personne, et parce qu'elle est blessée, ça va entraîner tout doucement cette dépendance. Il y a un autre chiffre qui est très préoccupant, qui n'est pas directement lié à celui-là, mais qui renvoie quand même à la sexualité des jeunes. Et je veux parler des abus sexuels chez les jeunes. C'est connu dans les médias sous le terme de pédophilie. Il y a beaucoup d'attaques contre les prêtres sur ce sujet. C'est vrai qu'il ne peut y avoir et qu'il y a des dérapages dans ce sujet. C'est extrêmement grave. Mais il faut savoir que la première cause d'agression sexuelle chez les jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes. Et bien souvent, la fratrie ou la famille proche, les jeunes déjà entre eux. Deuxième élément, ça va être la famille proche. Et troisième groupe, tous ceux qui ont une fonction dans le monde de l'éducation ou le monde de la société. Mais la première cause, c'est les jeunes. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est très difficile de trouver des chiffres sur le sujet. Mais les chiffres nous donnent entre 5 et 10% des garçons qui ont été abusés sexuellement pendant leur enfance. Et pour les filles, entre 10 et 20%. Vous voyez, on a une souffrance là, qui est terrible, une blessure extrêmement profonde dans ce domaine. Et je pense que c'est lié à cette banalisation des images qui traînent. Et ces séquelles, je ne vais pas vous donner d'exemples, parce que je suis au secret, mais je peux vous dire que le nombre de jeunes que j'ai pu accompagner blessés par ce sujet-là, que ce soit ou les blessures qu'ils ont vécues pendant leur enfance, ou à cause de la pornographie, c'est énorme. On dit que 40 à 50% des gens sont touchés par cette question-là. Alors, ce qui favorise la dépression dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que
beaucoup de ceux qui sont prisonniers de cette porno-dépendance essaient de s'en sortir. Ils ont honte de ce qu'ils font et ont envie de s'en sortir et essayent de s'en sortir. C'est déjà bon, c'est déjà bien. Hein. Mais malheureusement, ils retombent souvent. Et du coup, quand ils en sont la deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième tentative pour essayer de s'en sortir et qu'ils retombent sans cesse dans ce piège, eh bien, au bout d'un moment, ils ont envie de baisser les bras. Et du coup, ça accentue cette dépression et ce regard négatif qu'ils ont sur eux-mêmes. Ils ont non seulement honte de ce piège dans lequel ils sont tombés, dont ils n'arrivent pas à sortir, mais ils sont encore plus déprimés de ne pas réussir à s'en sortir. J'ai envie, je le veux, et j'y arrive. Et ça, je crois que c'est... on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est un piège, je peux ça veut dire un piège diabolique. Parce que c'est un piège qui blesse la relation à l'autre. Et parce que ça piège la relation avec les autres, parce qu'elle est plus intime qu'est la sexualité, et qu'on en a honte, on a envie d'essayer de s'en sortir tout seul. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Plus on va essayer de s'en sortir tout seul, plus on va se renfermer sur soi, et plus ce manque relationnel qui est faussé par la pornographie, qui est biaisé par la pornographie, qui en fait est une relation virtuelle, non seulement mensongère, et gravement caricaturale de ce qu'est l'amour, mais elle est en plus mensongère dans le sens où elle est virtuelle. Et elle trompe la personne qui du coup assouvit son besoin relationnel d'une façon complètement irréaliste. Irréelle. Et je crois qu'on ne peut en guérir que dans une relation avec quelqu'un, que dans une relation d'amitié, et j'y reviendrai tout à l'heure. Sur l'important on ne peut pas s'en sortir seul, on a nécessairement besoin de l'aide de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est avant tout un frère. C'est pas d'abord, dans certains cas, parce que les blessures sont profondes et parfois que les addictions peuvent être multiples. Hein. Il arrive que, à force de déprimer, de détruire intérieurement par ces images, bien qu'on sombre dans d'autres formes d'addiction. Une forme d'addiction, c'est les jeux sur Internet aussi. Hein. C'est l'alcool, c'est la drogue. Quand il y a de multiples addictions, là, il est beaucoup plus dur de s'en sortir simplement avec un compagnonnage, savoir faire appel à des thérapeutes, à des psychothérapies, des psychothérapeutes, des psychiatres. Il y a parfois besoin d'une aide spécialisée pour savoir la reconnaître et se dire osons faire ce pas quand il est nécessaire. Je crois que globalement, il est toujours possible de s'en sortir. C'est parfois un chemin qui est long, et je crois qu'il faut espérer qu'il est possible de s'en sortir. Si seul on ne peut pas y arriver, il y a moyen de s'en sortir, et ça je crois que c'est une espérance qu'il faut retrouver. On n'est jamais condamné à être prisonnier d'un péché dans lequel on est tombé, et dont on n'arrive pas à se sortir. Une petite phrase qui vous a été répétée et rappelée de l'évangile de Jean, la vérité vous rendra libre. Quand je commence à parler à quelqu'un de mon péché, de jeunes que j'ai déjà accompagnés, et qui simplement, parce qu'ils venaient régulièrement m'en parler, le fait d'avoir quelqu'un avec qui vienne en parler, sans moi j'ai rien d'autre à faire que simplement les écouter, eh bien, ils ont fait l'expérience de comment la vérité est rendue. Le fait d'oser se dire à eux-mêmes leur chute, en les confiant à un prêtre, parce qu'on travaille le secret de la confession, c'est déjà un chemin énorme. En osant dire la vérité, eh bien, on trouve le chemin de la liberté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça c'est important pour nous, ministres de la miséricorde de Dieu, pour vous de le savoir, mais ça c'est important pour nous, ministres de la miséricorde, d'être là non pas comme des juges, mais comme des témoins de la miséricorde. Du père, la parabole du fils prodigue, hein, qui accueille son fils, c'est une parabole extraordinaire, ça, hein. Ce fils qui part, qui prend la moitié de l'héritage, l'évangile nous dit, et qui part le dilapider avec des prostituées. C'est pas la pornographie à l'époque, hein. Voilà. Et il dilapide quand même la moitié de l'héritage familial uniquement dans la prostitution. Et il revient, et qu'est-ce que fait son père? Il le serre dans ses bras. Et l'autre fils jaloux qui dit, qu'est-ce que tu fabriques? Mon fils qui était mort est revenu avec. Il y a un mystère de résurrection qui est possible. Et ça, il faut que nous ayons cette espérance en nous, il faut que nous ayons cette foi de croire qu'une guérison est possible. Alors pour ça, je vais vous présenter un petit peu un parcours
qui a été écrit à des prêtres. Je vais vous passer un petit témoignage de ce prêtre. Je vais lui laisser la parole par vidéo 3 minutes avant de vous présenter ce parcours. Donc, il l'a réalisé en lien avec une psychothérapeute de Paris et d'autres professionnels. Donc c'est pas simplement un prêtre qui parle de son expérience de prêtre, c'est toute une équipe de professionnels, entre autres de professionnels justement des addictions, qui ont travaillé ensemble ce parcours, qui est un parcours qui se fait en 40 étapes. Je me suis rendu compte qu'il y avait une urgence parce que des jeunes, parce que des couples, parce que les célibataires aussi étaient en grande détresse, et de tous âges, de toutes situations, des jeunes, des gens plus âgés, et que finalement il n'y avait pas de lieu pour en parler parce que il y a un grand isolement des personnes concernées. Comme il y a un poids de honte très fort sur le sujet, les personnes n'ont pas de lieu pour en parler, elles n'en parlent pas. Alors qu'elles sont livrées elles-mêmes et dans une détresse parce qu'elles ont essayé d'arrêter et puis qu'elles n'ont pas réussi, que le lendemain elles se retrouvent dans la même situation. Elles vivent à la fois un attrait parce que elles ont envie d'aller voir et d'y trouver une forme de plaisir, et en même temps un dégoût parce que on est amené à voir des choses de plus en plus crues, contraires à la morale, même contraire au bon sens, et parfois contraire à la loi. Donc on s'expose difficilement à des situations dangereuses. Et en même temps, une incapacité à arrêter, parce que l'image attire. Du coup, une forme d'épuisement, parce que quand on voulait y passer 5 minutes le soir avant d'aller dormir, et qu'on y passe 3 ou 4 heures, le lendemain, on n'est pas frais comme un gardon. Le premier conseil, c'est de croire que c'est possible, parce qu'il y a une désespérance qui s'est installée. Le deuxième, c'est de se recentrer sur la finalité. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Plus je suis au clair sur ce que je veux faire de ma vie, moins j'ai besoin de... Et puis de comprendre les mécanismes en soi. Qu'est-ce qui fait que soit c'est la curiosité, soit ce sont des souffrances ici ou là, des situations mal gérées, qui font que je vais compenser par une addiction ou par une autre. Ça, il faut pouvoir le comprendre. Et puis, il faut pouvoir aussi récupérer la maîtrise de son corps. Souvent, le corps est en souffrance. Et donc, faites du sport, prenez soin de vous, faites des choses qui soient belles et qui procurent des vraies joies, y compris des joies dans le corps. Et puis, on a besoin d'en parler parce qu'il y a une forme d'isolement. Et comme ça touche à la relation, avec ce poids de honte, on est tenté de ne pas en parler, alors qu'en fait, le fait de pouvoir en parler à quelqu'un de bienveillant est important. Le livre que nous avons écrit est un outil pour aider des personnes à poser un pas après l'autre, jour après jour. Parce qu'en fait, c'est un travail. On voudrait être libéré d'un coup de baguette magique, ça n'arrivera pas. On a besoin de reconstruire des choses un jour après l'autre, et le parcours que nous avons écrit est un parcours qui permet de comprendre les mécanismes d'addiction et de comprendre sur quoi on est appelé à travailler chaque jour pour reconstruire. Parce qu'il ne s'agit pas tant d'être libéré d'une addiction que de reconstruire sa vie et ses relations. Et donc c'est une stratégie de petits pas, un pas après l'autre, un jour après l'autre, pour avancer et retrouver une liberté. Parce que cette liberté, on peut la retrouver. On a des tas de témoignages de personnes qui ont fait le parcours et qui ont changé de vie. Récemment, une femme est venue me voir en me disant « Mon mari a changé, merci beaucoup ». Magnifique. Dans ce parcours, je vais vous présenter maintenant un petit peu 6 étapes. Une première étape que le père Éric Jacquinet a bien présentée. Première étape, retrouver un sens à sa vie. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Ça, je crois que c'est la première étape. Si on ne passe pas d'abord par cette étape-là, c'est le premier jour, c'est la première étape du parcours. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de beau de ma vie ? Oui, c'est ça. Ça renvoie déjà à ce désir profond qui est en nous, il y a un désir profond de bonheur,
de vie éternelle, mais surtout de bonheur ici-bas. Retrouver cette soif de bonheur en nous, et là, chacun est de façon libre, hein, dire ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie de couple, de ma vie d'étudiant, de ma vie de jeune professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie de prêtre, hein. Ça, c'est la première étape qui est nécessaire. Autrement, par contre, on n'a aucune raison de se développer. Deuxième étape, qui est une première étape, qui est une phase de vérité, c'est se libérer de la pornographie. Ça, c'est la deuxième étape. Et cette étape sur quelques jours, c'est appeler les choses par leur nom. C'est reconnaître cette addiction. Reconnaître que dans cette addiction, il y a quelque chose de faux. C'est un faux bonheur que j'ai choisi. J'ai fait un mauvais choix. J'avais envie de bonheur et j'ai fait ce choix-là un jour et ce choix, il a été erroné. C'est comprendre comment ce choix a été erroné. Comment ce choix, il est grave parce que, je vous le mentionnais tout à l'heure, il renvoie du mensonge, il renvoie à une dégradation de l'homme, de la femme, de tous ces acteurs qui participent à ces films, qui sont traités comme des animaux. Ça vaut le coup. Il y a, avec ce livre, ils ont créé un site, et dessus, vous pouvez trouver le témoignage de plusieurs acteurs de pornographie, qui témoignent vraiment comment ils étaient vraiment traités comme des animaux, et avaient l'impression vraiment d'être des bêtes. Hein. Un témoignage un peu particulier d'une actrice qui disait, quand elle tournait une scène avec un acteur, il n'y a qu'une seule chose qu'ils étaient incapables de faire, c'est se regarder dans les yeux. Bon, dès avant de commencer à tourner la scène, et pendant tout le tournage de la scène, ils étaient incapables de se regarder dans les yeux, et une fois que la scène était tournée, ils étaient incapables de se parler l'un à l'autre, et encore moins capables d'aller se boire un café ensemble ou d'aller se manger une pizza. Il y a une impossibilité de vivre une relation vraie avec l'autre une fois qu'une scène de ce type-là est tournée. Bon, on peut avoir l'impression qu'ils essaient de tourner des scènes entre guillemets naturelles, mais en fait c'est tellement contre nature que les acteurs eux-mêmes ne peuvent plus vivre ensuite entre eux une relation véritable. Troisième étape, une fois qu'a été reconnue cette erreur, ce mensonge qu'est la pornographie, troisième étape qui se fait aussi sur plusieurs jours, hein, c'est apprendre à se connaître. À se connaître tel qu'on est. Apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ses désirs, ses émotions, apprendre à connaître sa mémoire, apprendre aussi à connaître les facteurs fragilisants qui peuvent conduire à tomber. Il y a parfois des situations, quand je sors avec des amis, qu'on a une petite soirée qui est bien arrosée, c'est les soirs-là, quand je rentre chez moi, que je me suis mis dans une situation fragilisante et c'est là qu'on se casse la figure. Mais ça peut être aussi une vie spirituelle qui n'a pas été développée, qui a été mise parfois un petit peu entre parenthèses, et puis effectivement, on s'aperçoit que c'est dans les périodes où j'ai moins prié, où j'ai arrêté un peu d'aller à la messe, et voilà. Repérer un peu tous ces facteurs fragilisants, ces facteurs qui conduisent. Ensuite, il y a quatrième étape, une fois qu'on a repéré qui on est, on a appris à se connaître dans ses fragilités, dans toutes les dimensions de notre vie, il y a choisir le combat. Et choisir le combat, c'est pas lutter contre le mal, c'est choisir le bien. C'est-à-dire choisir la vie, choisir le Christ, choisir une vie qui soit construite avec le Seigneur, accepter le combat spirituel. Il faut savoir que une fois qu'on a été blessé par une addiction, quelle que soit cette addiction, même si on s'en sort, et si on en ressort, entre guillemets, guéri, libéré, tous ceux qui ont été victimes un jour ou l'autre d'une addiction restent et demeurent avec une fragilité, qui va demander par la suite une grande prudence.
témoignait tout à l'heure, il dit quand ma femme part en vacances et que je me retrouve le soir et que je croise mon écran d'ordinateur, il faut vraiment que je fasse attention aux images qui passent. Je peux être vite tenté. Il reste une fragilité, même si on est guéri d'une addiction. C'est vrai pour la drogue, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour la pornographie aussi. Donc une fois qu'on a repéré, qu'on a choisi d'avancer sur ce combat, il faut réparer en nous les différents piliers vitaux qui en nous, qui sont la mémoire, la volonté, l'intelligence, et ce qui fait notre vie. Et là, il y a tout un travail qui va se faire jour après jour aussi, de reconstruction de toute notre vie, de toutes les grandes attentes qui en nous. Et une fois que, eh bien, la réparation de ces 4 piliers sur lesquels se construit notre vie a été faite, eh bien, on peut avancer dans l'espérance. Et là, il y a quelques jours à prendre pour, eh bien, avancer dans cette espérance, regarder le chemin, trouver la joie du don, la joie de se donner, se découvrir envoyé en mission pour témoigner. Là, l'exemple de mission, par exemple, c'était le témoignage de ce couple-là, qui tout à l'heure témoignait cette belle espérance qu'il y a de pouvoir en guérir, de pouvoir s'en sortir. Et puis il y a aussi surtout célébrer, rendre gloire à Dieu. Je rajouterais bien sur la partie sur le combat spirituel, que ce combat spirituel, on ne peut pas le faire seul. Il y a un passage un peu nécessaire de passer par la miséricorde du Seigneur et déjà par le sacrement de la réconciliation à un moment donné. C'est nécessaire de passer par ce sacrement de la guérison qui s'appelle la confession. Mais il est parfois utile ou nécessaire de faire appel aussi à la prière de libération. Quand on ouvre son cœur, son esprit, son affectivité à des pulsions négatives comme ça, on peut se rendre sensible. On ouvre des portes aussi aux forces du mal. Il peut y avoir des liens spirituels avec les forces du mal qui ont pu s'établir. Et là, parfois, une prière de libération, une prière de délivrance peut être nécessaire pour permettre à quelqu'un de s'en sortir. Il est utile dans ce chemin, à un moment donné ou à un autre, de passer aussi par l'aide d'un prêtre pour avoir vraiment cette espérance de s'en sortir. En sachant que faire le parcours, c'est pas simplement tiens, je vais feuilleter l'eau. Il y a 40 étapes qui peuvent se faire ou en 40 jours, où on se dit voilà, je vais prendre un peu plus de temps. J'accompagne quelqu'un en ce moment qui fait une étape tous les 2 jours. On fait en 80 jours le parcours, voilà, peu importe. Mais il faut savoir que chaque étape, ça prend une bonne demi-heure. C'est pas rien. Si je veux vraiment prendre les moyens d'avancer, et je décide de prendre une demi-heure pour ça. Ça sera composé de 5 ou 10 minutes de prière, et puis après le temps de lire les 4 ou 5 pages qui concernent le jour en question, de réfléchir sur soi, de relire sa vie, de prendre les décisions qui doivent être prises. Autre petit critère, qui est concerné par ce parcours? Il ne faut pas se dire que ce parcours, il est réservé à ceux qui sont addicts, à ceux qui sont prisonniers de ça. Et on vous mentionnait les 10 ou 15% qui passent plusieurs heures par jour. Pour eux, il y a comme espérance que le parcours peut marcher. Mais je crois qu'il ne concerne pas que ces gens-là. Si ça vous est arrivé une fois accidentellement de tomber sur un film comme ça et que ça vous a un peu perturbé, c'est pas pour ça que vous êtes addict. Mais si plusieurs fois dans l'année, même si simplement 3 ou 4 fois dans l'année, ça vous arrive tout d'un coup de vous dire mais tiens, là c'est plus fort que moi, il a fallu que j'y aille. Eh bien là il y a déjà un lien de dépendance. C'est sans qu'il y ait forcément toutes les conséquences que j'ai pu vous décrire. Et si tout d'un coup 3 fois dans l'année, ou 1 fois par mois, tout d'un coup sans que ça me bousille toute ma nuit ou toute ma semaine, mais tout d'un coup, boum, je retombe dans ce piège, alors que je veux m'en libérer, que je ne veux pas, que j'ai vraiment envie d'avancer, de répondre à l'appel du Seigneur. Je sens quelque chose qui est plus juste en moi, qui est plus fort que moi, eh bien, c'est que cette dépendance, elle est en place. Et que j'ai besoin de vivre un chemin de libération, un chemin de guérison. À vous, il n'y a pas que ce parcours. L'exemple qui m'a été donné tout à l'heure, c'est un couple qui n'a absolument pas suivi ce parcours. C'est jeune qui simplement, en voulant se confesser les 3 semaines ou tous les mois, on réussit à s'en sortir. On a vraiment un chemin
on a les moyens. Je peux vraiment vous encourager. C'est possible de s'en sortir. Ne laissons pas ce poison nous envahir. Prenez les moyens de vous en sortir, si jamais ça vous concerne. Si jamais par grâce vous avez été protégé, rendez grâce à Dieu pour ça. Et témoignez autour de vous que c'est possible de s'en sortir. Je ne veux pas être alarmiste ou vous inviter à poser des regards soucieux ou douteux les uns sur les autres dans le monde des étudiants, même dans le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est quand même pratiquement la moitié de la population française qui en regarde plusieurs fois par an. C'est fini. Ou qui ont suivi des sites comme ça. S'il n'y en a que 10 ou 15% qui sont accros tous les jours, ou 20% une fois par semaine, c'est déjà énorme. C'est déjà terrible. Et oui, combien ça blesse profondément déjà ces personnes-là, et puis ensuite, comme Inès nous montrait dans le témoignage, comment ça blesse aussi les autres, ceux qui sont regardés, ceux qui entrent en relation avec ces gens blessés, du coup blessants, malgré eux. Nous avons avancé sur ce chemin d'espérance, à nous soutenir les uns les autres, à ne pas avoir peur d'en parler. Et on peut s'en sortir. Alors vous verrez dans le parcours, pour ceux qui veulent faire le parcours, ou ceux qui seraient prêts à être disponibles pour accompagner des personnes qui veulent vivre ce parcours, parce que comme je vous le disais, il nous faut des accompagnateurs, il nous faut des parrains. Le parrain, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychothérapeute, c'est pas un accompagnateur spirituel, c'est pas un père spirituel, c'est celui qui fait le parcours, et qui, une fois par semaine, je vais dire entre guillemets, ou par téléphone, ou en allant le voir, va faire le point pendant un quart d'heure, 20 minutes, sur les différentes étapes qu'il aura vécues au cours de sa semaine. Et celui qui est l'accompagnateur, il est juste là pour l'aider à avancer, pour l'encourager, pour le réencourager si jamais il y a eu une rechute, pour l'aider à garder le cap. C'est vraiment un grand frère qui est le témoin. Allez, vas-y, relève-toi. C'est bon, tu vas y arriver. C'est devenu vraiment ce rôle simplement un rôle tout simple, mais en même temps de prier pour cet ami, ce frère, cette sœur qui a du mal à avancer, qui a besoin de cette aide. C'est quelque chose qui relève simplement de la communion des saints, de la solidarité qu'on doit avoir entre nous. On doit se soutenir les uns les autres. Je peux vous dire, c'est vraiment quelque chose qui empoisonne la vie d'un nombre incroyable d'étudiants. On est vraiment les témoins de cette souffrance qui habite les jeunes aujourd'hui, qui est dramatique. Mais je ne veux pas insister là-dessus, moi. J'aurais surtout insisté sur il est possible de s'en sortir. Seul, jamais. Mais si vous venez voir l'église, si vous venez voir un frère, vous pourrez être soutenu, vous pourrez vous en sortir. Ayez cette espérance pour vous, ayez-la aussi pour les autres. Régulièrement, dans les papotages d'étudiants au bar ou en soirée, c'est des sujets qui ressortent de temps en temps. Plus souvent pour plaisanter ou pour... Mais c'est l'occasion de donner un témoignage d'espérance. Il est possible de s'en sortir. C'est un piège qui détruit quelqu'un, qui détruit son cœur, qui détruit son image de sexualité, qui détruit sa propre image. Une fois qu'on commence à avoir honte de ce qu'on fait, qu'on a ce regard négatif sur soi, on ne peut plus avoir l'espérance de fonder un couple heureux, un couple équilibré. C'est un peu ce gars qui tu es trop pur pour moi, je ne mérite pas d'avoir une fille aussi pure. Simplement parce qu'il avait honte de lui-même. Même s'il pensait déjà être équilibré, il disait je ne mérite pas ça.